Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle leçon d'orthographe qui est comment prononcer la lettre G. Alors dans l'alphabet phonétique, la lettre G peut se prononcer soit G ou bien G. Commençons par lire ces mots qui contiennent la lettre G mais qui se prononcent G. Alors dans le premier mot garçon, la lettre G est suivie par la voyelle A. Je la souligne et je l'écris ici. Dans le deuxième mot gomme, la lettre G est suivie par la voyelle O. Je la souligne et je fais pareil. Dans le troisième mot virgule, le G est suivi par la voyelle U. Je la souligne et je l'écris. Mais dans le mot graine, la lettre G est suivie par la consonne R. Je la souligne et je l'écris et j'écris consonne. Voilà. Et les amis, dans ce cas, il y a une exception qui est toutes les consonnes sont autorisées sauf la lettre N. Pourquoi? Parce que G avec N, ça se prononce niais. Exemple de montagne, compagne. Les amis, maintenant, passons à lire ces mots qui contiennent la lettre G mais qui se prononcent G. Alors, bagage. La première lettre G est suivie par la voyelle A, comme le premier mot qui est garçon. Donc, elle se prononce G. Et dans la deuxième, elle est suivie par la lettre G est suivie par la voyelle E. Je la souligne et je l'écris ici. Et dans le mot bougie, la lettre G est suivie par la voyelle I. Je la souligne et je l'écris. Dans le mot gymnastique, la lettre G est suivie par la voyelle Y. Je la souligne et j'écris ici. Les amis, voici un récap. Quand la lettre G est suivie par les voyelles A, O, U, ou bien d'une consonne sauf la consonne N, elle se prononce G. Et quand la lettre G est suivie par les voyelles E, I et Y, il se prononce G. Et les amis, que faire si on veut forcer la prononciation de G en G après la voyelle I? C'est le cas de guitare. Donc, on peut la prononcer guitare. C'est pour cela qu'on ajoute le U. Je vais l'entourer. La même chose pour le mot guépard. Si on veut forcer la prononciation G, après un E, on ajoute un E. Voilà. Et les amis, que faire si on veut forcer la prononciation de G, après un O, on ajoute un E. C'est le cas du mot pigeon. Et pour le mot nuageux, si on veut forcer la prononciation de G après un U, on ajoute un E. Vous êtes prêts les amis pour plus d'informations et quelques petits exercices à la fin? Allons-y. Alors, il y a deux sons pour la lettre G, selon la lettre qui la suit. Alors, dans l'alphabet phonétique, la lettre G peut se prononcer soit G ou bien G. Alors, pour la lettre G, quand le G est suivi par un A, ça se prononce ga, comme le cas de garçon est égal. Et quand le G est suivi par un O, ça se prononce go. C'est le cas de gauche et goûter. Et quand elle est suivie par U, elle se prononce gu. C'est le cas de virgule et aigu. Et quand elle est suivie par une consonne sauf N, elle se prononce toujours G. C'est le cas de graine et de augmenter. Les amis, pour le son G, quand la lettre G est suivie par la lettre E, elle se prononce je. C'est le cas de bagage
et genou. Et quand elle est suivie par I, elle se prononce J. C'est le cas de bougie et girafe. Et quand elle est suivie par Y, elle se prononce J comme gymnastique et gyrophare. Et les amis, pour obtenir le son G devant un E ou bien un I, il faut ajouter un U après le G, comme une guitare ou bien un guépard. Et pour prononcer je après un A ou bien un O ou bien un U, on ajoute un E après la lettre G. C'est le cas de une orangeade, un pigeon et nuageux. Et les amis, on a vu que devant toutes les consonnes, la lettre G se prononce G, sauf devant la consonne N, parce qu'elle se prononce N. C'est le cas de montagne, campagne, peigne, signature, champignon. Les amis, voici un premier exercice. Alors, on nous dit de compléter les mots pour obtenir le son G. Alors, on a un plongeon. Alors, on va ajouter un E pour que ça ne se prononce pas plongon parce que le G est suivi par un O. Et les amis, pour le deuxième mot, du bourgeon, on va ajouter ici encore un E parce qu'il est aussi suivi d'un O. Le magicien. Alors ici, il y a déjà un I, donc pas la peine de rajouter quelque chose d'autre. Un pigeon, on va ajouter un E pour que ça ne se prononce pas pigon parce qu'il est suivi par un O. Rugir, ici on a déjà un I, donc pas la peine de rajouter quelque chose. Une nageoire, on va rajouter un E parce qu'il est suivi par un O. Nous voyageons. Ici aussi, on va rajouter un E parce qu'il est aussi suivi par un O. Les amis, exercice 3. Complète les mots avec G, GU ou bien GE. Alors, nous rangeons. Alors, on a la lettre O. Donc, on ne peut pas dire nous rangons. C'est pour ça qu'on va rajouter le E au G. Alors, nous rangeons la cargaison. Ici, on a déjà A, donc on va laisser le G comme il est. Nous rangeons la cargaison, puis le navire largue les amarres. Largue. Alors ici, on va ajouter un U au G pour ne pas prononcer large. Alors, je lis la phrase. Nous rangeons la cargaison, puis le navire largue les amarres. Passons maintenant à la deuxième phrase. Grégoire et toi, vous mangez. Alors ici, dans manger, il y a un E. Donc, on va laisser le G comme il est. Parce qu'il faut que ça se prononce G. Alors, Grégoire et toi, vous mangez une baguette. Alors, ici, dans baguette, il y a un E, donc on doit rajouter un U pour ne pas prononcer baguette. Je souligne E. Et vous buvez une orangeade. Alors, ici, on a un A et on veut prononcer G. Donc, on doit écrire G plus E. Tous les matins. Alors, je lis la deuxième phrase. Grégoire et toi, vous mangez une baguette et buvez une orangeade tous les matins. Passons maintenant à la troisième phrase. Le boulanger. Alors ici, on a déjà E. Donc, on ne va rien rajouter au G. Alors, le boulanger offre des marguerites. Alors,
des marguerites. Ici, on a E, donc on doit rajouter un U au G pour ne pas prononcer marguerite. Le boulanger offre des marguerites et du muguet. Alors ici, on a E, donc on doit rajouter un U au G pour ne pas dire muget. À sa femme. Alors je relis la phrase. Le boulanger offre des marguerites et du muguet à sa femme. Alors pour la quatrième et dernière phrase, nous mangeons, je vais rajouter un E au G pour ne pas dire nous mangeons. Alors nous mangeons des algues. Alors des algues, ici on a un E, donc on va ajouter un U au G pour ne pas dire alge. Avec un gigantesque, alors ici on a A, donc on ne va rien rajouter au G. Un gigantesque pingouin. Alors dans pingouin ici on a un O, donc on ne va rien changer au G. Les amis, je relis la dernière phrase. Nous mangeons des algues avec un gigantesque pingouin. Les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et je vous dis au revoir.